Salut à tous et bienvenue au second rôle, hein, n'est-ce pas? Voici Ouais, Thibaut Merkel, toujours présent, grand auteur et écrivain, et moi-même, petit auteur, pe- petit scénariste. ouais, vraiment petit, voilà, ouais, on essaie de faire des choses. Ouais. Ismaël Diallo, voilà. On est ici pour vous présenter donc cette partie 3 sur nos préférés. Et les deux autres parties étaient pas mal. La première a mieux marché que la deuxième, hein. Faut aller voir la deuxième. Ça se joue sur le temps, ces Elle est choses-là. cool la deuxième, elle est Ouais, vraiment ouais. cool, faut y aller. Si vous êtes intéressé par nos goûts et en débattre avec nous, évidemment. Parce que l'important en fait c'est que ça échange. Vous nous disiez, c'est nul ce que vous aimez, moi je préfère ça, et après on peut discuter et rigoler. Mais les gens, s'ils disent que c'est nul, il y a peu de chances qu'ils reviennent sur la prochaine. Non, qui Non? disent que ce qu'on aime c'est nul. Oui, oui, mais justement. Ouais, c'est S'ils vrai, nous c'est vrai que c'est respectent pas pas faux. assez pour. C'est peut-être Bon. pour ça que la première ça a marché, la deuxième C'est moins. parce qu'on a des goûts de merde, en fait. Les gens se sont dit, ah, j'aime pas trop ce qu'ils ont kiffé, ils me parlent de trucs, je m'en fous. Non, vous en foutez pas, c'est bien ce qu'on fait. Non, c'est génial. On est vraiment en plus au moins 1 milliard d'abonnés. YouTube Money, don't forget. Ouais. C'est un milliard de midi-chloriens, c'est ça qu'il a pas dit. La force. Use the force. Ok, c'était super cette introduction, elle n'avait aucun sens. Et ça, on aime chez les seconds rôles, parce que ça montre qu'on n'a pas préparé du tout. Et on n'aime pas préparer. Et qu'on restera toujours les seconds rôles, du coup. Ouais, mais des Ouais. bons seconds Très rôles. bons On seconds. passe de très bons moments avec nous. Voilà. Donc, on a 4 catégories aujourd'hui. La première d'entre elles, midi-chlorien, c'est les actrices Ah non, il est midi et demi. préférées. Pardon. Midi-chlorien, il est midi et demi. Ça, c'était très drôle. C'était extrêmement fin. C'était vraiment super. Donc, nos actrices préférées. On y va, c'est C'est maintenant. parti. Donc, on commence par les actrices. Souvenez-vous, on avait fait les acteurs lors de la précédente édition. Et donc, honneur aux dames. Et donc, je commence. Non, c'est- Le patriarcat. Le patriarcat. Putain, je suis fatigué. Vas-y, on y va. ouais, tu t'en fous de mon choix, quoi. C'est pas ça. Euh, C'était drôle. moi, je partirais sur Michelle Yeoh. Ah oui, la fameuse. Grande actrice chinoise qu'on connaît tous, qu'on a tous vu probablement dans des films hollywoodiens, puisqu'elle a une grosse carrière à Hollywood. Elle a eu presque encore une deuxième carrière à Hollywood, une résurgence il y a quelques années avec Everything Everywhere All at Once, dont on a parlé de manière assez extensive lors d'un précédent épisode. Voilà. Donc, je trouve que c'est une actrice qui est... on va commencer par le plus évident, juste elle est magnifique déjà. Alors, Il est amoureux. on ne juge pas que sur le physique, mais waouh, elle est quand même incroyable. Et elle a un naturel, un charisme, une présence tout de suite. Mais en fait, dès qu'elle était jeune, c'est tout de suite arrivé. Et là, je voudrais donner le crédit aussi à un petit gars que personne ne connaît qui s'appelle Jackie Chan. Qui a eu les couilles, c'est-à-dire qu'il fait Police Story, la franchise Police Story, il fait le 1, le 2, c'est des succès. Il fait Police Story 3, et quand tu regardes le 3, il y a Michelle Yeoh qui apparaît, et elle a quasiment plus de temps d'écran que Jackie Chan. Alors que le gars, il produit, il n'y a pas de souci, hein, c'est lui qui est derrière. Il lui donne sa chance, quoi. Alors, elle avait fait d'autres films avant, mais là, waouh, il la starifie, excusez-moi pour ce mot un peu moche, mais d'entrée de jeu, elle fait ses propres cascades. Elle est. Wow, on voit qu'elle à l'écran et pourtant il y a Jackie Chan. Quoi. C'est un truc qui est quand même assez impressionnant. Et donc ensuite, bah, voilà, toute une carrière. On ne va pas la résumer ici parce qu'on n'a pas le temps, mais en vieillissant, elle devient encore plus spectaculaire peut-être que quand elle était jeune. Enfin voilà, Michelle Yeoh, Il y a peut-être un film que tu préfères d'elle, par exemple, ou un film qui est vraiment qui a fait que le monde entier l'a connue. C'est difficile. Tu sais quoi, je ne saurais même pas dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont te parler de Tigre et Dragon, mais Ouais. c'est pas tellement ce vers quoi j'irais. Déjà, le Police Story 3 dont je parlais, mais aussi peut-être un film qui est hongkongais qui s'appelle Heroic Trio et qui est en fait, alors c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais qui est un film de super-héroïne
au début des années 90 à Hong Ok. Kong. Donc si tu veux, quand Marvel, DC, ils arrivent dans les années 2010, ils disent oh regardez, on fait des films de super-héroïnes, on est vraiment super progressif, tout ça. Ouais. En fait, pas du tout les gars, vous êtes à la ramasse totale. Les Chinois, les Hongkongais, ils faisaient ça bien avant vous. Mm. Et Heroic Trio, c'est assez fun. C'est pas dinguissime comme je disais, mais c'est tellement en avance sur ce que nous, on a l'impression de voir en Occident. Et c'est important de le rappeler parfois aussi. Ce Heroic Trio, c'est pas un peu le cat size, finalement? Non, c'est un peu différent. Ok. C'est un peu différent. C'est pas joué à la japonaise. Non, vraiment hongkongais pur et dur, quoi. Ok. Assez dynamique, assez des néons, des machins, des trucs, de la fumée Ah, partout. faudrait que je vois. Hein. Voilà, c'est fun. Ouais, ça m'a donné envie de le voir. Ok, bah merci pour ce choix. Ben, Ouais, je t'en c'est une prie. très très bonne actrice que moi je connais évidemment par Tigre et Dragon. Parce que je suis un Jean lambda. Euh, Moi, ce sera plus connu, on va dire, c'est plus simple d'accès, vraiment. Nathalie Portman, évidemment, Nathalie Portman, que j'ai connue dans Léon en premier et qui m'a bouleversé. J'avais quasiment, allez, on se suit à peu près à 3-4 ans, donc j'étais pas très loin au niveau âge, et bon, évidemment que je suis tombé amoureux d'elle quand j'étais petit. Et je la retrouve dans Star Wars, où bah, en fait, bah, moi je retombe amoureux d'elle une deuxième fois. Et c'est pour moi une actrice géniale. En fait, je sais pas comment l'expliquer parce que j'ai pas vu énormément d'autres films d'elle et en même temps il n'y a pas eu de gros bangers non plus. Mais il y a eu Black Swan que j'ai pas vu encore parce que bon, voilà. Mais en tout cas, Nathalie Portman, je la trouve avec un jeu naturel. Elle apporte quelque chose de très posé, de très bien fait, de carré. En tout cas, dans sa carrière après Léon. Dans Léon, c'est une fraîcheur, c'est quelque chose de très fort, de très mature pour son âge. Elle joue un rôle très dur en plus. Donc c'est très marquant d'avoir une jeune fille qui arrive à transmettre autant d'émotions et de professionnalisme dans son jeu. Je trouve elle donne la réplique à Jean Reno, qui est déjà bien connu, qui a une carrière bien, bien balèze. Et en fait, elle donne la réplique, mais elle fait partie intégrante de la tête d'affiche. Il n'y a pas Jean Reno et Nathalie Portman. Pour moi, ils sont au même niveau de jeu et d'importance dans l'écriture. Et, et ça, enfin, pour une enfant, je pense que les gens n'arrivent pas à se le. Enfin, moi, j'ai pas retrouvé d'enfant aussi fort depuis Nathalie Portman, personnellement. Elle m'a vraiment trop marqué à cette époque-là. Et dans Star Wars, qui n'a pas trop été aimé des gens à l'époque, c'est elle qui joue le plus juste, quoi. Heureusement qu'elle est là, parce qu'effectivement, il y a plein de problèmes avec les effets spéciaux qui font que les acteurs sont tous un peu perdus dans ce monde de fond vert. Où tu dois en permanence essayer d'imaginer ce que le gars va mettre en 3D, modélisé, et où elle, je la trouve hyper juste, hyper pointue dans les regards, dans les intentions. On la sent pas perdue comparé à d'autres acteurs sur le tournage, donc ouais, Nathalie Portman, et puis parce que, en fait, je crois, voilà, j'ai toujours aimé, voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ouais. Bon, c'est complètement validé, je suis tout à fait d'accord. T'as l'impression qu'elle fait pas d'effort quand elle joue. Elle fait aucun effort, c'est propre. Ouais. Je sais pas comment dire, ça dégage une propreté. Il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de. Non, c'est propre. Ouais. Très bien. Et bah, à quand un film avec Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, non, Johnny Depp, Johnny c'était ton Depp. souhait. Ouais, mais Ton tu peux choix. mettre Léo. Michel Yeo et Nathalie Portman, on signe direct. Ou alors on écrit peut-être même le scénario d'abord. Ouais. Et vous le signez direct. Direct. Et avec un chèque. Ok, très bien. Et bah, prochaine catégorie. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est la partie sur les policiers thrillers, donc une catégorie qui peut être très vite encombrée, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, surtout dans les années 90, bien moins à partir des années 2000, en tout cas c'est mon avis, parce que pour moi, tout ce qui est années 90, c'est vraiment précurseur de ce qui va se passer après, et je pense qu'avant ça, il y avait d'autres choses évidemment, mais on a eu des bangers absolus en film policier et en thriller, et notamment Seven, qui est... je sais pas si on peut faire plus parfait que ce thriller, en fait, tellement il est pointu, prenant,
quasiment horrifique, tu es à la limite. Et il y a tous les ingrédients dedans, c'est des acteurs incroyables avec Freeman, avec Brad Pitt. Et déjà, juste ces deux mecs-là qui se donnent la réplique, tu dis, mais putain, mais c'est chaud, quoi. Et l'intrigue, elle est mais incroyable. Je crois inspirée du Tueur du Zodiaque, il me semble. En tout cas, dans l'espèce de sens qu'il met dans le truc, si mes souvenirs sont exacts. Dites-moi si je me trompe, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Et à l'époque, quand je le vois, je suis jeune. Je vais avoir 13, 14 ans. Et il me marque instantanément. La patte graphique, l'angoisse, les passages du lugubre au clair, les dialogues, la force de l'intrigue, la force de chaque élément qui vont se passer et l'impact psychologique que ça a sur tous les protagonistes. Enfin, je sais pas, je trouve que ce film est parfait en fait. Réalisation parfaite, acteur parfait, intrigue parfaite, le malaise horrifique, terrible, mais jusqu'au bout, il te tient en haleine le film, tu t'ennuies 0 fois. Et il est long. Et pourtant, quand tu le regardes, ça passe très vite. Pour moi, c'est un des films les plus parfaits que j'ai pu voir de toute ma vie. Vraiment. Donc moi, c'est Seven. Très bon choix. Il n'y avait qu'un réalisateur comme David Fincher pour être aussi pointu, aussi carré, aussi méthodique pour mettre en scène un truc pareil. C'est assez énorme. Voilà. Très bien. Et ben, on passe d'un classique à un autre. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Moi, je vais partir sur Old Boy de Park Chan-wook, année 2000-2003, si je ne m'abuse. On part en Corée parce que les années 2000 en Corée du Sud, c'est presque un renouveau du cinéma coréen, en tout cas sur le plan international, où il a explosé et tout le monde s'est rendu compte que mais attends, Bong Joon-ho, Park Chan-wook, en fait, il y a des génies, il y a une nouvelle génération qui a explosé et qui depuis est venue travailler à Hollywood, continue, s'exporte énormément et qui sont devenus quasiment parmi les cinéastes les plus importants des années 2000, quoi. Et ça a commencé un petit peu avec cette révolution pour les pupilles et pour tout qui est Old Boy. Quiconque voit Old Boy pour la première fois, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire, et surtout je vous envie, parce que qu'est-ce que j'aimerais le redécouvrir avec des yeux neufs, tellement c'est une claque à longueur de temps. Alors on peut continuer à le voir, même quand on le connaît par cœur, on peut continuer à le voir et se prendre des claques. Je suis allé le voir cette année au cinéma en 4K, et sur grand écran, on voit d'autant plus la patte Park Chan-wook et ce style. Alors c'est pas son premier film, hein, c'est même la fin de sa trilogie, la Vengeance comme on l'appelle, mais c'est le summum, quoi. Il arrive et c'est un résumé de tout son style, mais encore plus glorifié, j'ai envie de dire. C'est un truc, il faut le voir pour le croire. Mais c'est une expérience qu'on pourrait tenter de décrire, mais en fait ça sert à rien. Il faut se rentrer dans ce film. Et en fait, on est toujours dans l'inattendu, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et tout est parfait. La musique est l'une des meilleures musiques de film que je connaisse. Bref, tout est incroyable dans ce film. Ça ne sert à rien d'en faire des heures, d'en faire des tartines. Ceux qui l'ont vu, ils comprennent clairement ce que je dis. Ceux qui ne l'ont pas vu, une fois que vous l'aurez vu, revenez me voir, on en parle et vous allez voir, waouh, ça va changer votre vie cinématographique. Tout ça, quoi. Ouais, t'as un truc à dire sur Old Boy? Pas du tout, non. Bah ouais. Non, moi je suis totalement d'accord, ouais. Après, moi je l'ai vu il y a longtemps, mais je crois que je l'ai en DVD en plus, il me semble. Mais je l'ai vu il y a longtemps et je voulais le revoir. Et bah tu vois, tu m'as donné envie de le revoir. Mais oui, je crois que je l'ai. Tiré d'une bande dessinée en plus. Donc, et il n'y a pas les Américains qui ont voulu en faire une. Si, il y a eu un remake, un remake, c'est ça. Qui n'a pas fonctionné. Bah, je l'ai vu aussi au cinéma celui-ci et je ne l'ai pas trouvé ouf, effectivement. Ouais. Voilà. Voilà les gars. Old Boy. Bon, je crois qu'on est prêt pour la troisième catégorie. On y va. Allez. Let's go. Très bien, troisième catégorie. Comme promis, on passe sur les dessins animés. Et je parle bien de longs métrages animés. Oui. Alors, ou d'animation, peu importe. Ou même de stop motion.
Mais pas de série animée. Mais pas de série, on parle bien de films. Et donc, de toute façon, c'est à moi de commencer, donc je te donne pas du tout la parole. Moi, je vais partir sur peut-être le plus grand réalisateur de dessins animés de tous les temps, Hayao Miyazaki. Et donc, pour moi, mon film préféré de Miyazaki, c'est Le Voyage de Chihiro, de 2001, qui est un film qui n'est pas forcément le plus facile d'accès, qui était longtemps considéré et qui est peut-être encore considéré par beaucoup comme le plus grand dessin animé de tous les temps. Et ça, pour le coup, je suis plutôt d'accord. Je suis pas d'accord. Mais j'ai entendu une voix, je ne sais pas si... Hein voilà, qui est un film qui est un voyage initiatique fantasmagorique, qui est plein de couleurs, qui est plein de... Wow, c'est une vraie expérience, c'est une vraie immersion dans un imaginaire qui peut être déstabilisant, surtout quand on n'est pas très familier de la pensée japonaise et même presque de la religion, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même quelque chose d'universel qui se dégage. Et c'est très fort, c'est très beau, l'animation est d'une beauté absolument incroyable. Et on a de temps en temps des petites scènes. Moi, je repense toujours à cette scène quand elle prend le train. Et c'est une scène de mélancolie. Et la lumière, la musique, le plan fixe là dans ce train avec le soleil qui se couche, c'est tout de suite, on ressent des choses et c'est vraiment, et j'ai envie de dire, c'est le but premier du dessin, et là pour le coup du dessin animé, mais ça reste un enchaînement de dessins, c'est de générer une émotion juste avec un tracé, une couleur. Et là, on est pour moi dans les émotions pures. Il y a quelque chose d'incroyable qui se dégage. Peut-être que même si on ne comprend pas ce qui se passe, eh ben, ça ne nous empêche pas de se retrouver baigné dans ce monde qui est pas le nôtre, mais qui fait voyager. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie qu'on va au cinéma, quoi. Exactement. Et bon, Miyazaki, c'est un maître. Je ne vais pas vous faire toute une étude là-dessus. Il est validé par la Street. Enfin, un mètre 72, je pense, à peu près. C'est la moyenne au Japon. Mais voilà. Donc, pas très original. Je fais une petite dédicace à ma femme, puisque son dessin animé préféré, c'est Totoro, du même réalisateur, qui est un film qu'on regarde tous les ans, que j'ai jamais regardé autant un film que depuis que je fréquente cette personne. Mais oui, c'est un univers dont on ne se lasse pas. Voilà. Eh ben merci pour cette parenthèse enchantée, n'est-ce pas? Moi, je vais aller dans le plus sombre, parce que mon film préféré, dessin animé préféré, c'est Akira. Voilà, de l'illustre manga Akira du même nom. J'ai oublié l'auteur, donc je vais juste te demander de me donner ça, ou si tu t'arrives à t'en rappeler. Tac. Surtout que j'ai oublié. Bah oui, moi aussi, comme d'habitude. Katsuhiro Otomo. Voilà, il le dit bien mieux que moi. Donc Otomo, évidemment, puisqu'en plus j'ai le t-shirt marqué dessus, mais c'est pas grave, qui est pour moi un génie du dessin tout court. Dessin animé, pas dessin animé, tout ce que tu veux. En fait, ce que j'aime dans Akira, c'est le nombre de détails à la frame, à la page. C'est aberrant. Tellement le mec a dû se prendre la tête. Déjà dans la BD, c'est chaud. C'est des petits détails qui n'existeront plus jamais dans les mangas actuels, où le mec il se prend la tête à te faire toute une ville vue d'ensemble, mais avec des détails, mais même toi tu n'auras pas pensé. Il va te prendre un immeuble, il va te prendre la climatisation, il va te faire les boutons de la clim, il va te faire le petit endroit abîmé de la clim, alors qu'en fait, tu es sur un plan qui est beaucoup plus large. Mais en fait, ça, tu le vois, et pour moi, ça, c'est des détails qui comptent énormément quand je regarde un dessin animé, quand je lis une BD. J'ai besoin d'énormément de détails. Et pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un du détail. Je suis justement tout l'inverse. Je suis quelqu'un qui ne suis pas soigneux. Je suis dans le large, dans le gros, le grotesque. Voilà, moi je suis un balourd, quoi, on va dire. J'ai une vue d'ensemble, j'arrive pas à être dans le détail. Bref, mais lui, il me permet d'être
ce que je ne suis pas à l'instant T quand je regarde ses œuvres et d'apprécier son travail, même si moi, je ne suis pas comme ça. Et Akira, je peux le regarder, mais beaucoup, beaucoup de fois. Pourtant, il est très long. L'histoire, elle est dingue, mais bon, on va même pas parler d'histoire parce que c'est encore autre chose. Mais juste la technique de dessin, les couleurs qui sont utilisées, que ce soit dans le manga, quand ils le mettent en couleur, parce que toutes les pages ne sont pas en couleur, mais aussi au cinéma, donc en DVD en l'occurrence, c'est quand même un travail monstrueux. L'animation des visages pour l'époque, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est plus animé que des mangas qu'on regarde maintenant. C'est ça qui est fou, alors qu'ils ont des technologies qui sont beaucoup plus fortes, sauf qu'ils n'ont plus le temps de faire du page par page et du dessin et du truc qui va te prendre 3 ans pour sortir 2 tomes. Eux, ils sont à un tome par 3-4 mois. Donc, ils n'ont pas le temps de détailler et on a perdu cet amour du détail qui te plonge dans un univers infini. Parce que quand tu regardes une page de ce manga ou quand tu regardes le film, tu plonges dans une immensité, une profondeur de détail qui te donne l'impression que tu es plongé dedans. En fait, tu es à l'intérieur. Et moi, c'est ça qui m'a happé quand j'ai regardé Akira. Et pourtant, je l'ai regardé quand j'étais petit. Hein. Mais au niveau de l'esthétique, c'est un truc qui m'a toujours... qui m'a terminé, quoi. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre. De toute façon, c'est un chef-d'œuvre pour tout le monde. Donc je suis plus dans le sombre, c'est vrai. Mais ouais, Akira. C'est pas un hasard si on finit tous les deux au Japon sur ce thème particulier, Ouais, parce que ouais. de toute façon, voilà, ça a toujours été. Et c'est vrai que les années 80, c'était. Wow, C'est le c'était, summum du manga. Hein. Je pense que incroyable. Ouais. voilà, après on est descendu en gamme. Donc c'est dommage. Mais Ouais. voilà. Ok, très bien. Et ben, je crois qu'on est prêt pour la dernière catégorie de cet épisode. Il y a encore d'autres épisodes qui viennent plus tard. Mais en tout cas, dernière Vas-y. catégorie. Allez, let's go. Dernière catégorie, on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va pas vous parler d'un film en particulier, on va parler franchise. Et franchise, c'est très très large, propriété intellectuelle, donc ça peut être décliné en plein de choses, films, séries, Bande livres, dessinée. romans, blablabla, la totale. Alors, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on met Star Wars hors. J'ai jamais entendu parler, mais j'ai entendu que c'était bien. Ok. Donc on met à part Star Wars parce qu'on est très fan de Star Wars et que ça sert à rien de le dire et qu'on ne va pas représenter Star Wars. Tout le monde connaît Star Wars. On va passer sur d'autres franchises qui nous touchent aussi. Voilà. C'est à toi. C'est à moi de commencer. Bah, écoutez, moi c'est une franchise que j'aime énormément. C'est John Wick. Voilà, la franchise de John Wick. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. On a fait une vidéo entière sur John Wick. Voilà. Bah écoute, je vais pas remettre le couvert, mais en On gros, vous met le Ouais. raccourci. tous ces épisodes tiennent bien la route, des chorégraphies incroyables. On voyage, plus on avance, plus on ouvre le lore et on ouvre les mondes et les possibilités dans John Wick, plus le personnage aussi progresse et avance vers son but ultime. Donc je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu le dernier. Et c'est une franchise qui est juste oufissime, qui est sincère dans la façon d'amener les choses, qui a beaucoup de volonté de montrer du travail bien fait, Ouais. de montrer des innovations techniques, notamment ce plan où on est au-dessus et on regarde un petit peu la maison du dessus et toutes les actions qui se déplacent. Et c'est marrant parce que c'est un plan dont j'avais eu l'idée, un peu cette sorte de plan, dans un court-métrage qu'on a fait avec un ami à moi. Bref, et de le revoir là, mais avec des vrais moyens, tu pètes ton crâne en fait. Tu dis, mais waouh, c'est magnifique. Et non, c'est une franchise, on peut y aller les yeux fermés, qu'on aime ou pas l'action, il y en a pour tout le monde. C'est l'histoire d'un homme avant tout qui a des choses. Et on sent que c'est l'histoire, quand même, on sent que c'est très, très personnel à Keanu Reeves. On sent qu'il y a beaucoup de franchises et de choses qu'il a envie de dire avec ce film. Donc moi, je respect total pour cette franchise qui me termine, moi. Ouais. Voilà. Ouais, tu disais un travail presque d'artisan, quoi. Ouais, clairement. Sous certains aspects. Oui, Ouais. ils se sont pris vraiment la tête Ouais. sur les chorégraphies, les lumières. Ouais.
les différents lieux qui ont été choisis pour tourner. Tu sens qu'en fait, ils se sont pris vraiment, vraiment la tête et qu'ils ont un plaisir à nous montrer Ouais. ça. Je crois qu'il n'y a pas de placement de produit, il me semble. Il ne faut pas que je dise de Non, bêtises. je crois pas non plus, parce Ouais. que Et vu ça, qu'ils ont vraiment monté presque leur mythologie, leur univers à eux, ouais. il y a quasiment pas de place pour toutes ces conneries un peu. Il n'y a que les Ouais. voitures, mais parce que voilà, Keanu Reeves il est fan de caisses et que bon, bah voilà, c'est des belles caisses, donc ok, mais c'est pas des caisses récentes, c'est pas des trucs qu'on va te vendre, c'est des voitures de collection, Ouais, donc ouais. quelque part, voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu comme Mad Max, c'est un truc qui rend hommage au cinéma, à tout type de Mm. cinéma, il y a plein de références. Voyez cette franchise comme quelque chose qui vous dit ce que le cinéma peut donner, et qu'est-ce qui a été fait, et qu'est-ce qu'on a aimé. C'est des passionnés en fait qui ont fait le film. Mm. Voilà, pour moi c'est ça. Ok, bah, ça m'étonne pas que ce soit le genre de choses qui te touchent et qui nous touchent Mm. tous les deux. Ok. Bah écoutez, moi, voilà, on n'est pas du tout sur, sur la même chose. Euh, je vais revenir beaucoup plus en arrière, moi. Tu parlais du fait qu'on était tous les deux amateurs de Star Wars. Moi, je suis aussi fan de la compétition. Il y a toujours eu un mini conflit que j'ai toujours trouvé débile, puisque les deux sont complètement différents. Bref. Donc moi, j'adore Star Trek. J'ai vraiment une grosse passion, une grosse fascination Non, je rigole. pour Star Trek. Euh, Star Trek, donc, c'est beaucoup de séries, principalement, qui a commencé en 1966 avec la série originale, qui s'est poursuivie dans les années 80 avec The Next Generation, qui est à mon sens la meilleure de toutes. Ensuite, on en a eu plusieurs dans les années 90, on en a eu aussi dans les années 2000-2010. On ne reviendra pas sur les films de J.J. Abrams qui, pour moi, sont à vomir et sont dégueulasses, et ça Ah, n'a rien à voir avec Star Trek. Alors, à vomir, j'exagère peut-être, mais bon, voilà. J.J. Abrams, c'est une autre discussion qu'on aura peut-être un jour, oui. notamment sur les surcotés, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Ouais, maintenant, on Bref. sera d'accord du coup. Mais pour moi, qu'est-ce qui fait que Star Trek, c'est beau et intéressant, c'est que c'est donc une franchise de science-fiction qui a toujours eu à cœur de mettre en avant la réflexion, la place de l'homme, la place aussi d'autres races, d'autres intelligences. En gros, c'est un peu la série de l'intellect. Par opposition à Star Mm. Wars, qui est un peu plus la série du cœur, de l'aventure, voilà, mais voilà, qui tient pas sur des faits scientifiques. Ouais, ouais. Star Trek est beaucoup plus cartésien et surtout va pouvoir générer des réflexions qu'on ne voit, j'ai même envie de vous dire qu'on voit presque plus aujourd'hui, quoi. Il y a vraiment quelques épisodes et notamment avec The Next Generation qui sont presque des cours d'humanisme en fait. Mm. Et moi, c'est ça qui me happe. On peut toujours être rebuté par le côté visuel qui est un petit peu plus en carton parce qu'il y a beaucoup moins de moyens. C'est pas une série à effets spéciaux. C'est vraiment, on est là pour réfléchir. Alors, il va toujours y avoir des épisodes un peu plus spectaculaires, un peu plus ratés aussi, hein, forcément. Mais voilà. Et Star Trek, voilà, tous les épisodes ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais quand ils sont réussis on ressort pas la même personne après. Parce qu'on a réfléchi. Et bah putain, ouais, réfléchir en regardant sa télé, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de mettre Arte, on peut aussi mettre Star Trek. Et c'est pour ça que moi j'ai énormément de respect et beaucoup de fascination et que je peux revoir plusieurs épisodes, les revoir et les réexplorer plus tard parce que j'aurai toujours des choses à dire et que je suis un fan de Shakespeare et qui font aussi souvent des citations et des clins d'œil à Shakespeare. Et ça, c'est le genre de truc qui, moi, alors oui, vous allez m'appeler vieux jeu, mais moi, Shakespeare, ça me fait bander. Ok, waouh. Waouh, Ok. waouh. J'allais dire, ça t'inspire. J'ai dit le mot en B, Ça pardon. t'inspire, c'est Shakespeare? Ouais. Shakespeare? Inspire. Shakespeare? Inspire. C'est une blague qui a déjà été faite, évidemment. Bah ok, bah, mais c'est un très beau tour de ce qu'on aime. Ouais, Je trouve que c'est assez complet. Dites-nous ce que vous avez préféré, si vous avez les mêmes goûts que nous ou pas. Dites-nous si ce qu'on aime, si vous êtes d'accord et si pourquoi vous n'êtes pas d'accord. C'est ça le plus intéressant en réalité. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas Pourquoi d'accord que Nathalie Portman c'est la meilleure du monde? Bon, d'accord, Comment peut-être ça, ce sera facile, mais non, mais dites-nous, voilà, vous, vos préférés, ce que vous aimez, peut-être des choses que nous on ne connaît pas et qu'on aimerait découvrir. Et puis voilà. Et voilà, et puis on revient bientôt avec la suite de ce
très long épisode avec. On va parler de quoi? On va parler de science-fiction, on va parler de musique de film, on va parler de encore plein de choses qui arrivent. La Donc, suite de c'est cet cool. arc, très Ouais. bientôt pour vous. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut.